Il n'y a jamais eu autant d'unanimité au sein des institutions de la Ve République que depuis l'émergence d'Emmanuel Macron. Donc, nous avions l'extrême centre, et si vous n'en aviez pas conscience, il est temps de vous réveiller, parce que l'extrême est déjà au pouvoir, et l'extrême, c'est justement la confusion totale des pouvoirs, et y compris des contre-pouvoirs, entre les mains des mêmes partis, qui est La République En Marche, et finalement, cette cohabitation, c'est l'occasion d'exploser eh bien, cette unanimité du pouvoir entre les mains de quelques hommes. Est-ce que les élections législatives 2024 peuvent être annulées? La réponse est oui. Oui, les élections législatives 2024 peuvent être annulées. Elles peuvent, en théorie, être annulées puisqu'elles méconnaissent au moins deux dispositions, une constitutionnelle, un article de la Constitution, et une du Code électoral. Cependant, bien entendu, est-ce que le Conseil constitutionnel, qui sera la juridiction chargée de juger de la régularité des élections législatives, va s'aventurer dans cette position? Là, rien n'est moins sûr, c'est toute la différence entre la théorie, les élections législatives peuvent être annulées, et la pratique, les élections législatives vont reposer sur l'appréciation des magistrats du Conseil constitutionnel. Et bien après une dissolution, les élections législatives doivent être organisées dans un délai qui varie entre 20 et 40 jours. Au-delà de 40 jours, c'est illégal. En dessous de 20 jours, c'est illégal. Vous avez également le code électoral qui s'applique et qui prévoit que le dépôt des candidatures doit intervenir au plus tard le 4e vendredi précédant le premier tour. 4e vendredi précédant le premier tour, donc il faut en d'autres termes quasiment un mois. Et bien entendu, entre le premier tour et la dissolution de l'Assemblée nationale, il n'y a que 3 vendredis. Il n'y a pas 4 vendredis et par conséquent, eh bien, le dépôt des candidatures pourrait être irrégulier. Je dis bien pourrait parce que on va vous l'expliquer, c'est un peu plus compliqué que ça. Il existerait donc la possibilité d'annuler des élections législatives. C'est pas la première fois d'ailleurs que des personnes pourraient s'aventurer dans cette voie. On a déjà eu des recours et je vais même aller plus loin. À cette date, au 17 juin 2024, nous avons déjà 9 recours qui sont devant le Conseil constitutionnel. Donc ça veut bien dire une chose, ça veut bien dire que cette question de l'annulation de la régularité des élections législatives 2024, elle fait pas simplement parler, elle fait également agir. Alors pourquoi j'ai intitulé cette émission « L'annulation des élections législatives » tout d'abord parce que c'est une possibilité. Deuxièmement, on va voir ensemble comment et pourquoi. Tout d'abord, la première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est est-ce que des élections législatives ou en tout genre peuvent être annulées? La réponse est oui. Oui, des élections peuvent être annulées. C'est le cas notamment lorsqu'il est porté atteinte à la sincérité du scrutin ou notamment à l'égalité des candidats, l'égalité de traitement des candidats. Toutefois, les cas d'annulation sont quand même rares et généralement ce sont des annulations partielles ou en tout cas des annulations de quelques bureaux de vote, donc ça ne remet pas en cause, on va dire de manière généralisée, les élections. Sauf que là, c'est quand même un peu différent. Alors, la question du non-respect du délai assigné au déroulement de la campagne électorale ou au dépôt des candidatures s'est déjà posée dans le passé. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? C'est notamment l'article L157 du Code électoral qui prévoit que les dépôts des candidatures doivent être réalisés au plus tard le 4e vendredi précédant le jour du scrutin. En d'autres termes, il faut au minimum 4 vendredis précédant le scrutin pour que vous puissiez considérer que le dépôt des candidatures est régulier. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce puisque entre le 9 juin 2024 et le 30 juin 2024, date à laquelle les élections législatives de 2024 vont se tenir, il n'y a pas 4 vendredis. Il n'y en a que 3. Donc oui, il est possible de les faire annuler. Troisième et dernière question, l'annulation des élections législatives 2024 est-elle possible? Tombe bien, c'était le titre de l'émission. Oui, c'est possible et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Tout d'abord, l'annulation fondée sur l'article 157, L157 du Code électoral est peu probable. Vous voyez, je vous l'ai expliqué, vous avez au moins 2 décisions du Conseil constitutionnel
80-84, je vous ai mis celle de 81, et le Conseil constitutionnel a déjà répondu à cette question. Il estime que le code électoral ne s'impose pas à la Constitution, ce qui est effectivement le cas, et que, dans tous les cas, la question des cas d'enrôlement ne concerne pas les élections suite à une dissolution. Bon, et bien effectivement, ça dégage, évidemment, il n'y a pas de raison que le Conseil constitutionnel donne gain de cause, même si on a, bien entendu, déjà 9 recours à l'encontre de ce décret du 9 juin 2024. En revanche, là c'est intéressant. En revanche, restez jusqu'au bout de l'émission, l'article 12 de la Constitution, pareil, je vous invite à aller le voir, vous pouvez directement le voir sur l'article juridique, nous dit que les élections doivent être organisées entre 20 et 40 jours. 20 jours après la dissolution au plus tôt, 40 jours au plus tard. Pourquoi 20 jours au plus tôt ? Il faut laisser le temps en fait, de faire la campagne électorale, de présenter les idées, de débattre et de pouvoir organiser de manière sereine un scrutin qui va incarner la sincérité des électeurs. Il faut avoir le temps de se faire une idée, il faut avoir le temps de pouvoir voter conformément aux idées qui ont été exposées, aux arguments qui ont été débattus, afin de pouvoir faire un choix en son âme et conscience. 40 jours au plus tard, bien entendu, l'objectif c'est de ne pas faire les élections dans 6 mois, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Entre 20 et 40 jours, il y a 2 difficultés qui se posent. Tout d'abord, pour les élections qui se déroulent en Outre-mer, le premier jour du scrutin, ce sera le 29 juin 2024. Donc là, vous calculez bien, 9 juin 2024, 29 juin 2024, il y a effectivement 20 jours, mais en fait c'est le 20e jour qui est organisé le scrutin, et donc se pose la question, est-ce que le délai qui prévaut à l'article 12 est un délai franc ou non? Si c'est un délai franc, dans ce cas-là, il faut que ce soit le 21e jour que le premier tour soit organisé. Ça ne s'arrête pas là, on continue. La deuxième chose, c'est que les élections métropolitaines, celles qui s'organisent ici en France, vont débuter le 30 juin 2024. Mais le décret du 9 juin 2024 a été publié le 10 juin 2024. Et donc là, même problème. Entre le décret, sa publication, au moment où ça existe, au moment où il est opposable, et le premier tour, il y a tout juste 20 jours, pas 20 jours francs. Donc là, ici, le Conseil constitutionnel va devoir nous apporter une précision qu'il n'a pas apportée dans les précédentes décisions, à savoir, est-ce qu'il s'agit de 20 jours francs, et dans ce cas-là, au 20e jour, on peut organiser les élections, ou, enfin, 21e jour, on peut organiser les élections, ou est-ce qu'il s'agit de 20 jours non francs, et dans ce cas-là, le 20e jour, c'est entre le 19e et le 20e, vous organisez les élections. Donc le Conseil constitutionnel va devoir nous préciser si c'est un délai franc ou non. S'il s'agit d'un délai franc, dans ce cas-là, évidemment, ce sera l'annulation. Mais vous aurez bien compris, il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des difficultés, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va se retrouver sans Assemblée nationale, donc sans contre-pouvoir à l'encontre du président de la République. Et puis, pendant ce temps-là, il n'y a aucun grand projet qui peut avancer. Donc, vous aurez bien compris, le Conseil constitutionnel va devoir faire un juste milieu entre les enjeux de l'annulation d'une élection, qui est extrêmement grave. Vous passez vraiment pour un con, même au niveau international, vous passez vraiment pour des idiots. Et à la fois, la continuité de l'État. Et donc, à mon sens, oui, évidemment, une annulation est possible, mais à mon sens, elle est possible uniquement si vous démontrez qu'il y a un grief par rapport au requérant qui l'a fait. Quel motif pourrait conduire finalement à un rejet d'une demande d'annulation des élections législatives ? Eh bien, justement, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui vont débuter le 18 juillet 2024 ont, à mon sens, motivé, conditionné le choix de ces élections anticipées au 30 juin 2024 et au 7 juillet 2024. C'est ça qui, à mon sens, a conditionné ce choix non stratégique d'organiser de manière précipitée, désorganisée des élections législatives. Et c'est un argument qui peut être entendu par le Conseil constitutionnel qui pourra dire « bah oui, effectivement, à partir du moment où il y a des Jeux Olympiques avec des enjeux aussi importants de sécurité et de, on va dire, de prestance internationale, évidemment que le Conseil constitutionnel ne va pas organiser l'annulation généralisée des élections législatives. Cependant, et vous l'aurez là aussi compris, ça pose quand même un problème au regard du respect de la démocratie, du respect des électeurs. Parce que ces élections européennes, elles n'impliquaient en rien la décision d'une dissolution. Et si vous avez suivi l'actualité, vous avez compris que Emmanuel Macron est loin d'être un idiot et qu'il avait préparé ça de longue date.
En organisant ça dans la précipitation, avec un agenda aussi restreint, avec des Jeux Olympiques juste derrière qui vont s'organiser, évidemment que l'objectif n'est pas de faire en sorte que les électeurs puissent choisir en leur âme et conscience des députés. C'est que finalement, ces électeurs vont choisir les députés qu'ils connaissent, et avec la propagande médiatique qu'on a actuellement, et notamment, et je ne les salue pas, toutes ces personnalités publiques qui se sont largement tues pendant la crise sanitaire, ou quand ils l'ont ouvert, c'était pour dire des conneries, sont en train de nous expliquer comment voter. Alors qu'ils font eux-mêmes partie de la classe des nantis qui ont été largement favorisés par l'émergence de ce pouvoir. Donc quand on a quelqu'un qui profite de tous les avantages du pouvoir en place et qui vous explique comment vous devez voter, le principe de base, c'est de se méfier. Parce qu'il ne connaît pas les difficultés du quotidien que vous, moi, nous connaissons. C'est-à-dire un matraquage fiscal, d'une part, et d'autre part, des difficultés de plus en plus importantes à boucler les fins de mois. Et là, je pense notamment à nos concitoyens les plus modestes. Évidemment que ces derniers ont été plus que maltraités depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et la gestion des Gilets jaunes a été la démonstration la plus patente que ce pouvoir ne travaille pas pour les classes populaires. Ce choix d'organiser des élections de manière aussi précipitée, ça porte véritablement une difficulté sur le plan de la démocratie. Ah oui, forcément, quand vous organisez en moins de 20 jours des élections de manière aussi rapide, vous favorisez uniquement les grands partis, vous favorisez uniquement un débat qui va être, on va dire, assez creux sur les grandes idées, parce qu'on n'a pas le temps en 20 jours de pouvoir expliquer son programme, de pouvoir convaincre, de pouvoir finalement battre campagne. C'est ça qui va se passer. Et évidemment, c'est problématique pour la démocratie, et le grand perdant dans tout ça, c'est toujours le peuple. Celui qui va finalement se voir dicter ses choix. Et là, aujourd'hui, je veux dire, quand j'ouvre mon téléphone, il n'y a pas une seule journée qui passe, depuis une semaine, où on ne m'explique pas comment je dois voter. Ce qui est assez insupportable. Je suis un grand garçon, je suis comme vous, je peux me faire mon propre avis, j'ai pas besoin que des personnalités publiques m'expliquent comment je dois voter, ou qu'on me fasse miroiter que ça va être finalement l'apocalypse à l'arrivée du nouveau parti politique au pouvoir. C'est toujours la même chose depuis 7 ans. Donc, encore une fois, faites-vous votre propre avis, votez, c'est le plus important, forgez-vous votre opinion et ne vous laissez pas dicter l'opinion que d'autres personnes veulent que vous ayez. Vous êtes des citoyens libres et éclairés, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur cette chaîne.